Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Brick Actu hashtag 189, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Aujourd'hui, l'actualité va pas être chaude et brûlante, elle va être elfique. Ouais, elfique. Je pense que vous avez compris. Hier, gros reveal d'une très grosse boîte dans la gamme Lego Icons, hashtag le Seigneur des Anneaux. Bien sûr, donc on va en parler, on va découvrir la boîte, le set, etc. Un petit peu ce qui tourne autour de ce produit. On va également revenir sur d'autres petites news. Aujourd'hui, c'est tombé les résultats de la première phase de review 2022, un truc comme ça. Je sais plus de tête, mais on ira voir tout à l'heure sur le blog Lego ID un petit peu ce qu'il en est ressorti. Également d'autres petites news des derniers jours, comme les Lego Dots Harry Potter, comme un petit peu de Lego Technique, et aussi on parlera d'une rumeur qui moi me fait un peu marrer, à savoir une potentielle nouvelle gamme qui sortirait cet été qui s'appelle Lego Dreams. On verra, j'ai envie de vous en toucher deux mots, on fera ça tout à l'heure. Allez, sans plus attendre, on se dirige tout de suite en terre du milieu. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Et pour commencer, vous l'avez compris, on va bel et bien parler de la grosse boîte de Rivendell, alias Foncombe, alias un autre nom qu'on n'arrête pas de me dire sur Twitter, comme quoi c'est le mal de l'appeler Foncombe, mais on s'en tape. Ça sort dans la gamme Lego Icons 18+, bien évidemment, le set 10316, et ça comporte Mazette 6167 pièces de toiture. Quand on regarde l'arrière de la boîte, bon, on découvre que le set va globalement se décomposer en trois parties. Vous allez le voir, on va le voir un petit peu plus dans les photos, avec la partie centrale qui est le corps du bâtiment, et ici le conseil, voilà, où la communauté de l'anneau se forme. Une partie avec une tour elfique à gauche et une partie avec le pont, le petit truc, le petit bazar. Voilà, tout ça, ça a des petits noms, bien évidemment. Un playset collector, si je puis m'exprimer ainsi, qui nous permettra de recréer moult scénettes du film. Bien évidemment, et sans grande surprise, on a le kit de presse avec les photos lifestyle, comme quoi sur la table de ton salon, ça sera de toute beauté, et c'est vrai, franchement, le set est de toute beauté. J'aime particulièrement le code couleur de la toiture, même si pour certains me diront, oui, il faudrait qu'ils prennent des cours pour moquer les arbres, ouais, pourquoi pas. Jacqueline qui assemble son bordel, une dotation de figurines qui va être complètement dantesque parce que a priori on en a 15 et ça comprend aussi les statues qui sont derrière qu'on verra plus tard. Donc on a tous les elfes entre Arwen, bien évidemment Elrond, Gandalf le Gris, Bilbon, Frodon, tous les hobbits qui sont là, Aragorn, bref, Legolas, non Arwen elle doit être ici, pardon, je l'ai, Gimli, les nains, enfin bref, il y a toute la famille qui est réunie ici avec notoirement à mon avis que de la figurine inédite, des nouvelles pièces d'armes. Je pense qu'on va avoir des choses assez sympas au niveau de la hache du nain et de l'épée d'Aragorn, etc. On va avoir des choses assez sympathiques. Je pense que les fans vont être très contents, comme ici cette scène ô combien mythique. Alors je sais pas si parmi vous il y a des fans de World of Warcraft qui sont vieux comme moi et qui ont joué au début. Je vous dis, le Seigneur du Rand. Voilà, soit vous avez la ref, soit vous ne l'avez pas. Si vous l'avez, tant mieux. Et si vous ne l'avez pas, tant pis. Bref, on retourne sur la scène mythique du Seigneur du Rand qui est ici. Alors par contre, va falloir randomiser aussi la pose de stickers. J'en ai bien l'impression. Je pense pas que ça soit tampographié. Donc va falloir être bon sur le collage. Pas mal de petites scénettes qui pourront être recréées. Petite forge sympatoche. Le pont et tout, c'est plutôt sympa. Vous voyez, du stickers à tire-larigot avec pas mal de déco. Bref, ça va être un set qui, je pense, devrait faire plaisir à pas mal de monde avec ses différentes parties, différentes façons de l'exposer, voilà, mais encore un truc qui est quand même d'une dimension assez dingue, mais qui dans votre entrée sera nécessairement de toute beauté. Alors les fameuses statues dont je parlais tout à l'heure, figurines, sont ici d'illustres héros du passé dans le communiqué de presse qu'on nous dit. Bon, sinon côté prix et disponibilité, ça sort donc le 5 mars en VIP, et les premiers pourront repartir, je crois, avec la briquette de Frodon et de Gollum, comme si on en avait besoin. Pourquoi pas. Et également, sinon, ça sera disponible pour tout le monde le 8 mars. Voilà, de quoi nous faire cramer le PEL. Alors moi, Lego me l'a pas proposé en review. Je vais essayer de l'obtenir autrement, ou de le payer de toute façon. Voilà, parce que ce set me fait envie, et ça fera une très grosse séance de stream, je pense.
Séance auto-promo, si vous ne l'avez toujours pas fait, allez suivre mon Twitch, hein, twitch.tv/brickmitry. Voilà, en ce moment je fais du Harry Potter, avec déguisé comme un gros dégueulasse, ou sinon bah, je monte du Lego, bien évidemment. Bon, à n'en pas douter que ce set Seigneur des Anneaux va cartonner, malgré son prix, il est peut-être un peu cher, mais bon, pas plus que le reste en fait, hein, je pense. Voilà, mais je suis convaincu que le set va cartonner et il est franchement très réussi. Et à tous ceux qui se posent la question de se dire oui, c'est la porte ouverte au retour des elfes et des hobbits chez Lego, je ne crois pas. Je vois ça plus comme un one shot. Mais bon, on verra. Nostrabricus est toujours en vacances et je ne sais pas si cette prédiction sera juste ou fausse et seul l'avenir nous le dira. L'autre news, eh bien, elle se situe sur le blog de Lego ID et donc tout à l'heure je vous ai pas dit... Si, je vous ai dit une connerie, j'ai dû parler de la première phase de review 2022, non c'est la seconde qui s'est terminée. Voilà, la seconde phase de review 2022 est terminée, avec toujours le magnifique Hassan Jensen, moi en plus fit, en plus beau gosse, avec les cheveux plus longs, évidemment. Le jour où je rencontre Hassan Jensen, on se fait une photo l'un à côté de l'autre, et on va bien rigoler parce qu'on se ressemble quand même. Du coup, sur 51 produits présentés sur la seconde phase de review 2022, ce qui a dû donner grosso modo du mois de mai 2022 au mois de septembre 2022, ils ont pris 2 produits, la cabine téléphonique anglaise, pourquoi pas, et l'étrange Noël de Monsieur Jack, pourquoi pas, sur du coup 51 projets qui étaient proposés, qui avaient atteint les 10K durant cette période de mai à septembre 2022. Et on va retourner sur le site de mon copain William qui a la photo en grand, et là on va rigoler un peu sur les projets qui ont été... Allez, je fais des big up, je fais un premier big up à mon confrère Castor Troy qui se fait bouler avec son bateau steampunk motorisé. Un coucou au petit jeune français de Brick Project qui se fait bouler avec son Escape Game qui est pourtant de toute beauté. On continue, il y a plein de projets qu'on avait déjà plus ou moins vus, n'est-ce pas, avec des choses qui étaient déjà plus ou moins revenues, n'est-ce pas. Également un second coucou avec Castor Troy qui avait aussi dans la même phase 2 projets avec la maison de la sorcière ici. La Great Wave of Kanegawa, le mec doit être vénère, mais il doit être vénère parce que Lego l'a sorti. Allez, va te faire voir chez les Grecs, mon petit gars. Allez, bisous. Voilà, le Chinese Garden, ils ont sorti un set. Bah non, c'est juste pas possible, évidemment. Ensuite, on a eu Ratatouille, toujours Brick Project, si je ne m'abuse. Le petit jeune, reopen The Door. Je crois que c'est sa 3e proposition. J'espère quand même qu'il va s'arrêter là parce que 3 fois 10K, c'est bien, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter aussi, je pense. Et enfin, il y a son frère, Carlierty, petit frangin, qui est Night at the Museum Reopen the Door aussi. Ah, dans la famille, on ouvre les portes souvent. C'est portes ouvertes. Voilà, bah non, bon là, je pense les gars, vos projets sont top. Mais il faut faire autre chose, hein. Je pense que Lego, maintenant, vous envoie quand même le signal qu'il faut arrêter. Même si, on le sait, à la 3e fois, ça peut passer. Et on va quand même pas se refuser un petit peu de maille gratuite, hein. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, j'avais déjà communiqué là-dessus dans la zone communauté de la chaîne, à savoir Lego Dots qui va tirer sa révérence en beauté avec quelques produits autour d'Harry Potter qui vont être, je sais, un peu chers, c'est clair, mais moi je suis fan d'Harry Potter, hein, pas moi qui le dis, c'est le t-shirt. Et donc voilà, les produits Harry Potter qui vont arriver avec 3 boîtes Dots estampillées sorciers. Je trouve ça complètement dommage, pour pas utiliser un autre mot, qui sortent des produits sous licence au moment où ils arrêtent la gamme. Moi, je ne comprends pas. Mais bon, pourquoi pas, si vous avez envie, et ça sortira le 1er mars. Également, c'était sorti en même temps, on en a également parlé en zone communauté de la chaîne YouTube et sur mes différents réseaux, à savoir les briquettes pour les 100 ans de Disney qui vont sortir. Évidemment, il y a un gros coup de cœur pour celle de Eve et Wall-E, qui va être à mon sens un gros carton. Ça va finir sur moultes étagères, mais également comment dire, c'est comment elle s'appelle, Maleficent en français, je me rappelle plus, et Cruella d'enfer, franchement c'est plutôt réussi. Et également du coup les 2 personnages ici Disney, donc ça doit être de Vaiana et réponse, non je sais plus, non c'est pas réponse.
Ah non, c'est l'autre, c'est la rebelle de la forêt. Bref, enfin vous avez compris. Concrètement, ça va être des briquettes qui sont, je trouve, plutôt sympas. Autre petite news qui était sortie à peu près dans le même créneau horaire, dans les mêmes jours, c'est-à-dire début février. On a une autre annonce, un autre casque. Alors, je suis partagé parce que je le trouve très cool et je suis quand même assez fan de Star-Lord et je trouve qu'il y a un vrai travail sur les pièces, les couleurs, etc., etc. Mais en même temps, ils en ont fait un pot à crayon. Voilà, mais ceci dit, quand on voit Star-Lord ici, effectivement, il a les cheveux qui dépassent. Donc il aurait fallu le fermer et lui faire les cheveux qui dépassent. Je sais pas, mais si vous regardez les photos lifestyle que j'ai proposées, eh ben, je vais vous les montrer, il y a le pot à crayon. Et donc, je vous rappelle que si vous ne le faites pas, checkez très régulièrement, si c'est pas le cas, tous les jours, la zone communauté, puisque c'est le premier endroit, quand les vidéos ne sont pas up, où je balance des infos, comme ici, à l'heure pile poil, je sais pas, refresh, à l'heure pile poil de l'annonce, eh bien, vous avez eu les visuels autour du set de Rivendell Foncombe avec les photos, ma tronche quand j'annonce un stream, bien évidemment, quand j'ai un pyjama Harry Potter aussi, non, l'annonce elle est ici, pardon. L'autre photo, c'était pour dire que c'était en ligne sur le site. Le bon coin, putain, il a été vendu en une journée, le Lumix. Et surtout, voilà, les photos lifestyle autour du set de Star-Lord. Voilà, le pot à crayon, il est là. Les photos sont là. Donc voilà, ça peut prêter un petit peu à questionnement. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc je vous le redis, tant que j'ai pas remis en route le blog, ce qui est une des tâches de la to-do list de 2023, on va y travailler. La zone communauté de la chaîne YouTube, c'est le truc que vous devez regarder tout le temps, quoi, parce que c'est là où je publie en premier dès qu'il y a une info qui tombe, et vous êtes quand même assez nombreux à regarder ça d'un coin de l'œil. Voilà, c'est vrai que c'est pas forcément ergonomique parce que c'est planqué dans un onglet de la chaîne, mais bon, les gars, allez-y, quoi. Autre petite news pour les fans de Navion et de Pimpon, eh bien vous avez le Navion Pimpon de la gamme technique qui est en précommande, un petit produit qui va sortir le 1er mars. Voilà, pourquoi pas, moi j'aime bien, hein, voilà, j'aime bien les navions, j'aime bien les pimpons, donc voilà, c'est un set relativement compact, petit, un produit qui sera vendu, je sais pas combien, on verra, hein, j'ai pas, ouais, 110 balles, voilà, 110 balles, pourquoi pas, mais bon, ça fait un petit peu, ouais, ça fait un petit peu cher quand même. Et ensuite, un Gift with Purchase à venir à partir du 10 février 2023, à savoir le petit 4x4 Off-Road Ambulance Rescue, donc lire l'ambulance de secours 4x4 tout terrain. Ici, alors a priori au début c'était uniquement réservé pour 100 balles d'achat dans la gamme City, désormais c'est pour toutes les gammes sans restriction. Voilà, Lego qui change un petit peu de brique d'épaule à ce sujet là, et c'est donc à partir du 10 février, c'est bientôt, c'est dans 2 jours. Voilà, on va conclure cette vidéo avec un petit point autour de Lego Dreams. Bon, alors c'est pas moi qui le dis, vous faites d'une recherche de Lego Dreams et vous trouvez sur plein de choses, même sur YouTube, hein. A priori le logo a déjà été déposé et je vois les champignons violets ici, c'est excellent, et donc, alors je vais vous lire juste un passage parce que c'est quand même mort de rire qui coulole. A priori il y a déjà des descriptions qui ont un peu leaké, des choses, etc. Mais tout ce qu'on sait, et là c'est un site de type allemand, avec la traduction française, je vous lis le passage qui est assez sympa. Donc les personnages principaux s'appelleront Matteo et Izzy. Ils devraient pouvoir voyager à travers leurs rêves en utilisant des portails magiques. Ils utiliseraient des champignons violets pour cela. Si cela ne vous semble pas assez comme un voyage de drogue, les 4 sont également censés voyager avec un navire piloté par un singe. Et là, je pense qu'on est bien. Alors soyez garantis que je ne souhaite que le meilleur à Lego, la marque qui est ma passion et que j'adore et pour laquelle je traite des actualités comme ça, vous voyez, au moins une fois par semaine. Je leur souhaite le meilleur. Mais en même temps, je suis réaliste. Et même si Nostrabricus, il est toujours parti en vacances, je peux pas m'empêcher de penser qu'une gamme qui s'appelle Lego Dreams, où des jeunes enfants voyagent dans leurs rêves dans un vaisseau piloté par un singe à l'aide de champignons magiques, si tout ça est vrai, et donc pas hallucinogène, eh bien j'ai du mal à croire qu'on va pas faire une vidéo bis. Voilà, vidéo bis. Et je vous en veux pour preuve que quand vous cherchez Lego Dreams, il y a 2 photos qui apparaissent, du Hidden Side et du vidéo.
Dimitri, février 2023. Si ça sort à l'été 2023 et qu'en janvier 2024 on nous dit Dreams c'est fini, moi je pense qu'il faut que je me fasse embaucher tout de suite chez Lego. Ah oui, moi je me fais embaucher tout de suite et je leur dis non, ça non, mauvaise idée. Alors arrête, non, mauvaise idée. N'y allez pas, n'y allez pas. Vous allez cramer de la thune pour rien. N'y allez pas. Non, blague à part, a priori, ça sera des sets qui seraient très imaginatifs, avec la base qu'on aurait en termes de contenu. Eh bien, ça laisse la porte ouverte à toutes les fenêtres. Oui, je sais. Et que donc, il n'y a pas de limite en termes de contenu produit. Ça, c'est bien. Mais est-ce qu'ils vont être trop en roue libre? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà été trop en roue libre? On verra. Je veux pas présager en mode pessimiste. Mais moi je suis un gars qui a de la mémoire et je me rappelle ce qu'ils ont fait avant. Et encore une fois, Hidden Side très bien mais un échec, Vidéo non, ça c'était naze et ça a été un échec. Voilà, les Gokon, voilà, on n'en parlera pas. Donc le souci c'est que toutes les gammes avec des noms un peu bizarres comme ça, qu'on a du mal à identifier, ou bon Dream c'est mieux identifiable que Vidéo, mais qui semblent un petit peu fumeuses, à voir. À voir. Mais je suis, disons, d'une prudence extrême quant à cette gamme. Peut-être que je serai extrêmement favorablement surpris. Sait-on jamais. Mais bon, on verra bien. Bon, sinon également au passage, et on va conclure, j'ai reçu aujourd'hui le carton avec les nouveautés de mars 2023 dans la gamme Harry Potter. Donc je vais vous faire une vidéo, une autre vidéo, voilà, peut-être à sortir plutôt ce week-end où je vous présente un petit peu les boîtes et qu'on regarde un petit peu, comme ça, dès qu'on peut, avant l'embargo sur les reviews un petit peu en avance. Ça, voilà. Donc j'ai reçu ça. Et puis sinon, en ce moment, j'ai commencé à stream un peu de gaming, ça change, oui je sais, mais faites-vous violence, venez sur Twitch, faites-moi plaisir, et on joue à Hogwarts Legacy. J'ai fait un personnage qui s'appelle Packy Potter, voilà, et c'est un apprenti sorcier pouf souffle. Voilà, donc on habite dans le sous-sol, à côté de la cave où il y a le pinard, pas loin de la cantine. Et c'est plutôt pas mal, on rigole bien. Donc si vous êtes sur YouTube et que vous n'avez toujours pas pris le temps de venir voir ce que je fais en live sur Twitch, eh ben allez-y, parce que franchement on se marre bien. Moi je dis ça, je dis rien, on se marre bien. Donc n'hésitez pas à venir, ça changera des vidéos uniquement que vous regardez quand vous avez le temps, un petit peu d'échange en direct, ça fait toujours plaisir. Écoutez, je n'en dis pas plus. Je vous fais des bisous. Ce soir, si tout va bien, Packy Potter sera de la partie sur Twitch, c'est le cas de le dire. J'aurai mis ma petite robe de sorcier et tout. Et puis écoutez, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos à venir. Vous l'avez compris, les sets Harry Potter, mais également d'autres choses. Hein, donc restez tunés, comme on dit. Des bisous, à très vite. Ciao, ciao.